Mais nous sommes dans la démocratie, on ne veut pas commencer à débattre là-dessus, sur le point de vue de quelqu'un. Et quand F. Bazaïba dit au nom du MLC, pas de combine pour un autre mandat pour Joseph Kabila, que direz-vous? C'est son souhait aussi, elle a parlé. Elle a parlé, mais curieusement, est-ce qu'elle a trouvé les combines? C'est ce que j'appelle réaction sans action. Voilà. Est-ce qu'une réaction sans action est-elle naturelle? Point d'interrogation. D'accord, honorable Crispin Ngoy. Alors, Nicolas Lenga, rapidement, en 2 minutes. J'ai 2 minutes. Voilà. J'aimerais ici rappeler que la RDC, mon pays, a eu son indépendance en 1960. Voilà. Au nom de cela, nous ne pouvons pas calquer l'exemple du Burundi, du Congo-Brazza ou du Rwanda en matière de mandat, etc. Ça, c'est de 1. Mais de 2, notre constitution est un pacte social, mais un pacte républicain aussi. Si nous voulons laisser quelque chose à nos enfants, à ceux qui viendront après nous, apprenons à respecter la constitution pour la faire respecter par les générations qui viennent plus tard. Parlant de la réaction de M. Kinkei, j'entends ici dire que c'est son point de vue. Je suis bien d'accord, nous sommes en démocratie. Ça c'est vrai. Comme Némouandansé avait donné son point de vue. Exactement, ça va de pair. Au-delà d'être des réactions et des points de vue, c'est des sacrilèges. Parce qu'au nom de la démocratie, on n'a pas le droit d'hypothéquer le pays ou de l'entraîner dans un chaos. Nous sommes à peu près 80 millions d'habitants au Congo. Ce serait une insulte pour les Congolais que nous sommes, une insulte pour le Congolais que je suis, que de nous dire que 80 millions moins une personne qui est le chef de l'État, tous, nous ne valons rien et que personne ne peut briguer ce mandat-là. C'est pas ce qu'il a dit. Ça, c'est une insulte, c'est ce que j'ai compris. C'est une insulte et c'est même un sacrilège. Maintenant, au-delà de ça, j'aimerais que le Congo comprenne, sache que maintenant, nous demandons à la majorité de se préparer pour sortir un candidat autre que Joseph Kabila. Ce serait être responsable parce que, puisque gouverner c'est prévoir, il devrait prévoir dans ce sens-là. Je vais finir en disant ce que j'aimerais un peu répondre à ce que le député vient de dire ici, en parlant de réaction sans action. Non, non. Ça s'appelle de l'anticipation. Ça s'appelle de la prévision. On peut voir le mal de loin et maintenant prendre des dispositions. On ne peut pas avoir une réaction sans action. Même par définition, c'est absurde. D'accord, Nicolas Lenga, vous êtes porte-parole de l'envoi du parti de l'opposition. Alors, Papi Tamba, oui, on termine avec vous, rapidement. Merci, M. Mathieu. Vous savez, permettez-moi de citer ici le général de Gaulle. Lorsqu'il fallait passer la 4e vers la 5e République en France, il avait déclaré, en citant les sages Solon, que les Grecs, à l'époque, jadis, demandaient aux sages Solon quelle est la meilleure constitution au monde. Ils ont répondu que dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque. Ça fait que de là-bas, ils sont passés de la 4e vers la 5e République en changeant la 15e constitution de la France en 226 ans. Si cela est vrai en France, je pense que ça peut aussi être vrai au pays parce que la France peut être un modèle, ne serait-ce que par rapport aux propos de nos amis. Maintenant, moi, je suis en train de dire que lorsque nous parlons de la Constitution, il faut parler de l'esprit et parler de la lettre. Très bien. Les deux doivent aller ensemble. Là, nous sommes il s'avère, M. Mathieu, qu'aujourd'hui, la lettre et l'esprit, par rapport à notre Constitution, ne collent plus. Si plusieurs dispositions. Ça, c'est de 1. Pour finir. Et on attendait les Français ne sont pas. On attendait qu'aujourd'hui, les Français voir qu'il n'y a pas l'esprit à la lettre de la Constitution. J'ai dit que ça ne colle pas. Ça ne colle plus. Et c'est les Français ne sont pas gênés d'appeler général de Gaulle comme ils pouvaient l'appeler, comme les Chinois pouvaient aussi appeler Mao, les Indiens, Gandhi. Mais il faut mettre un point. Il y a des gens qui ont accompli des rôles dans l'histoire de leur pays. Mais quand je dis n'est plus, mais le Congo existe. S'il vous plaît, mais attendez. On termine l'émission. Papi Tamba, on a déjà compris l'idée. C'est possible de changer une constitution comme on en a changé en France et dans d'autres pays. Papi Tamba, si vous êtes du PPRD, Laurent Onyema, vous êtes acteur politique indépendant, juriste, Nicolas Lenga, vous êtes de l'opposition, porte-parole de l'envol, député Crispin Ngoy, député de la majorité, merci d'être venu, merci d'avoir animé ces débats et surtout merci à vous qui êtes en train de nous suivre. Très bonne continuation sur votre chaîne.